Salut les champions, j'espère que vous allez bien. C'est au élément que je suis. Je vais me prononcer sur le profil idéal, selon moi, du futur sélectionneur des éléphants. Alors, je vois quelques noms. On va commencer par André Villas-Boas. Bon, c'est vrai qu'il a fait de belles choses avec Marseille, mais pour moi, si quand ça se compliquer, il va commencer à mettre tout sur les joueurs. Pour moi, c'est pas un entraîneur que j'ai appris, pour être honnête. Entraîner une sélection et entraîner un club, c'est pas pareil. Donc pour moi, je l'ai pas pris. Comment ça s'est fait, c'est clair et net. S'il n'est pas resté à Chelsea, c'est pour de bonnes raisons. Bref, je vais pas refaire son parcours, mais pour moi, c'est pas un entraîneur qui me séduit dans le jeu plus que ça. Pour être honnête, c'est assez minimaliste. Donc voilà. Ensuite, Tonio Conceição. Tony Conceição ou Antonio, si vous voulez, on l'appelle Tony Conceição. Oui, c'est vrai qu'il a remis le Cameroun sur les rails. Bon, c'est vrai, mais bon, avec un entraîneur sérieux, jamais il nous bat à Japon. Mais bon, après avec les Sires, on fait le monde. Pour moi, c'est vrai qu'il a remis cette équipe. C'est vrai que le Cameroun, c'est un Cameroun très moyen, mais il a réussi à le mettre sur les rails. Après, c'est vrai que leur cas, il est biaisé, puisqu'ils n'ont pas affronté de grands adversaires. Mais en tout cas, il a le mérite d'avoir remis le Cameroun sur les rails, parce qu'on se souvient du Cameroun du duo Seedorf et Kluivert, c'était catastrophique. Quand tes meilleurs joueurs sont Zambo Guisa et c'était qui déjà Onana, c'est tes meilleurs, c'est des joueurs défensifs, pardon. Ça prouve la qualité de ton effectif. Donc voilà, c'était catastrophique, des purges. Ils ont vraiment bien joué contre le Nigeria, mais bon, dans l'ensemble, c'était catastrophique. Bon, Tonio, il a fait du bon travail, ça on peut pas l'enlever ça. Si le Cameroun s'est qualifié, c'est son travail, on va pas se mentir. Mais pour moi, c'est pas un entraîneur qui est qualifié. C'est pas un grand entraîneur, je suis désolé. Carlos Queiroz, pour moi, c'est vrai qu'il est parti en finale, mais avec un entraîneur qui avait un bon schéma tactique, qui jamais il passe. Parce que, voilà, Baumel, c'est une mauviette. Il peut rien créer. On a besoin des joueurs créatifs. Tu nous sors qui est blessé. Tu vas nous mettre Serredier. Bon, je sais pas, ça répond à quel besoin. Voilà. Alors que j'aime Boga est là. Bon, en fait, ces deux coachs nous ont battus pas parce qu'ils étaient trop forts. C'est parce qu'il y avait une mauviette en face. C'est pour ça que ces deux équipes nous ont passé. Moi, c'est ce que je pense. Et je continue toujours de le penser. Un gars qui passe son temps à pourrir le match. Et en fait, moi, je veux que nos équipes gagnent avec la manière. Pas qui passe son temps à pourrir le match, etc. Voilà. Et Dieu merci que l'Égypte ne va pas au mondial. Parce que pour moi, avec le jeu proposé, où ils passent leur temps à attendre les tirs au but, ça suffit. Franchement, c'est pas ce football que... Enfin, c'est pas le football que j'arrive. Voilà, c'est pas le football qui me fait le plus fantasmer, faut être honnête. Alain Giresse, voilà encore un Mercenaire pour moi. Il a échoué avec, je crois, le Gabon en 2010. Vous allez me dire, oui, mais il a été bon avec le Mali, il a été bon avec la Tunisie. La Tunisie, elle est dégueulasse en 2019, on va pas se mentir. Ils font 3 nuls. Le jeu, il est catastrophique. Vous savez qu'au résultat brut, d'accord, mais c'est catastrophique. C'est dégueulasse, c'est à voir jouer. Il ne faut pas oublier qu'il a échoué lamentablement avec le Sénégal, rappelez-vous en 2015. Pourtant, ils avaient une bonne équipe, ils avaient une équipe potable. Donc, c'est un mec qui n'a jamais gagné la CAN, c'est pas lui qui a une fois gagné à domicile. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc, pour moi, à la poubelle, suivant. Ensuite, comment il s'appelle, Frédéric Antonetti. Son Metz va descendre, c'est pas un gars qu'il me faut. D'accord, c'est un aboyeur, d'accord, mais bon, à part aboyer, je vois pas qu'est-ce qu'il fait d'extraordinaire sur le terrain. Voilà, on va pas se mentir. C'est pas un entraîneur qu'il nous faut. Voilà. Didier Six, le gars, il a échoué avec le Togo, l'île Maurice, il ne trompe pas, et la Guinée-Conakry. Donc, un mec comme ça qui a échoué partout où il est passé, c'est long à prendre. Attendez, prenez-nous sérieux. Il est trop limité. Donc, pour moi, il n'a pas de niveau. Gerdror, il a été limogé au Nigeria parce que les gens ont jugé qu'il était trop défensif. Et on voyait les derniers résultats du Nigeria. C'est vrai qu'ils sont qualifiés à la CAN, certes, mais même contre le Cap-Vert, c'était très laborieux. Voilà pourquoi il a sauté. Donc, pour moi, si on veut un entraîneur défensif, autant prendre Zawi, en fait, qui maîtrise mieux le football ivoirien. Voilà. Je suis surpris notre or. Voilà. Je dis pas, il a été bon à la CAN 2019, on va mentir. Mais pour moi, c'est pas un entraîneur. Pour moi, quand je regarde les profils d'entraîneurs, ça correspond pas du tout, en fait. Ensuite, Luc Ismail, voilà encore. Lui, il a été viré de Young Africans, de Tanzanie, pour raciste. Donc, on va pas prendre un raciste, un négrophobe, qui va jouer les colons chez nous. Je suis désolé. Donc, à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Restons concentrés, en fait. Si on n'a rien à proposer, allez prendre... En fait, pourquoi prendre un expatrié même? Moi, c'est la question que je pose. On a des entraîneurs locaux qui sont compétents. Moi, pour moi, ce que je propose, si on doit prendre un expatrié, moi, il y a deux profils qui seraient intéressants. Soit on prend Nicolas
comment il s'appelle, Nicolas Dupuis, qui a fait un travail exceptionnel avec Madagascar. On a vu Madagascar qui ne pèse absolument rien. Regardez comment il a su performer avec Madagascar, avec les Barrières. Ils ont fait une très bonne canne en 2019. Voilà. C'est un des entraîneurs français qui a une bonne mentalité, je trouve. Il joue la gagne et il joue à fond. Lui, on peut faire quelque chose avec lui. Parce qu'il c'est un très bon coach. Ensuite, j'aurais pris Marcelo Bielsa. Pourquoi? Lui, le gars, il va nous faire bosser. Il n'y aura pas de complaisance. Mais attention, les gars peuvent... enfin, lui, c'est court terme. C'est à court terme. Parce que 2 ans, 3 ans, il va partir. Parce qu'à un moment donné, il fait trop bosser les gars. En fait, les joueurs qui sont avec lui, ils sont sous régime. Donc, les 2 ans qui va travailler avec nous, bon, de toute façon, je pense qu'il ne viendra pas parce que, un papa français, 2, c'est pas quelqu'un qu'on peut imposer. On peut lui imposer un entraîneur local. Donc voilà, il faut être honnête. Pour moi, les 2 profils qui me seraient intéressants, Marcelo Bielsa, qui est libre d'ailleurs, et comment on appelle l'autre, Nicolas Dupuis. C'est un des entraîneurs français. Et puis Hervé Renard, il ne va pas quitter l'Arabie Saoudite, qui est mondialiste. Ils vont jouer la Coupe du Monde. Et puis, on ne peut pas s'aligner aussi. L'Arabie Saoudite, ils ont assez de moyens, on ne peut pas s'aligner. La seule chose qu'on peut faire, c'est peut-être le toucher au niveau émotionnel. Mais bon, est-ce qu'un gars peut accepter d'être intérimaire après, jusqu'à la Coupe du Monde? Il faut arrêter à un moment donné. Il faut qu'on soit. C'est vrai qu'on veut un projet. Donc, pour moi, le même profil, et ça reste mon point de vue, c'est Soliou Haïdara. Il a fait ses preuves. Finaliste des Jeux africains. Finaliste du Tournoi de Toulon. Pardon. Vice-champion d'Afrique U23. Il sort d'une poule difficile avec le Brésil et l'Allemagne, qui sont les 2 derniers finalistes. Qui sont les finalistes des JO 2016. Avec une équipe bancale, avec une liste imposée, on ne va pas se mentir. Avec des conditions précaires du côté de Songon. Je ne vais pas revenir sur l'histoire avec le folklore des ministres Paul Dano, qui n'a servi à rien du tout. Il a réussi à sortir de ce groupe de la mort, ça fait citer. Donc pour moi, en coach local, en coach principal, en sectionnaire principal, Soliou Haïdara, en assistant vidéo Bega Yago parce qu'il a des analyses très pertinentes, en Longomene, connu de gardien parce que c'est le meilleur gardien de l'histoire de la Côte d'Ivoire, Romaric, entraîneur des milieux de terrain. Je trouve que c'est quelqu'un d'intelligent et puis il fait de belles choses avec Zomo, FC. Thierry Joël, pour moi, entre 2 attaquants, parce que c'est le meilleur buteur, un des meilleurs buteurs de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. En plus, je pense qu'il a le meilleur ratio. Quand tu marques 25 buts en 40 matchs, il va pouvoir parler, donner des conseils et apporter son expérience. Voilà. Ensuite, Fabrice Samoa, je le prends en coach adjoint. Et puis, Kolo Touré, coach des défenseurs et team manager. Kolo Touré, comme il a une carrière, on peut le prendre pour pouvoir convaincre certains joueurs. Enfin, pour moi, on ne donne pas convaincre les joueurs, mais bon, si on veut convaincre certains joueurs, on l'envoie et je pense qu'il sera dissuasif. Et ça ne pas pour lui. Donc voilà. Et puis sans oublier un préparateur mental pour débloquer les nouveaux pachitam mentalement. Parce que ça a toujours été ça. Psychologiquement, ça a toujours été catastrophique. Donc pour moi, je répète encore, moi je suis pour une préférence nationale. Toutes les grandes nations que vous connaissez, ils jouent dans des coachs locaux. L'Allemagne, ils ont Flick. La France, Deschamps. Le Brésil, je crois c'est Tite. Enfin, les entraîneurs brésiliens. L'Argentine, ils entraîneurs locaux. Donc voilà, on ne va pas continuer toujours d'être entraîneurs français expatriés. Il faut arrêter d'être complexé. Quand déjà, pour moi, des dirigeants, ils te disent déjà, de toute façon, ils manquent d'ambition. Quand ils te disent oui, on va à la CAN 2019, on va à la 2021. Après, on te dit non, l'objectif c'est gagner la CAN 2023. Après, on te dit non, demi-finale. Mais en fait, tu comprends que nos dirigeants, les nouveaux dirigeants, c'est une bande de losers sans ambition. C'est tout. Il faut être clair dessus, il ne faut pas qu'on se mente. Ils vont nous coltiner. Je sens qu'ils vont nous prendre un Français foireux, un entraîneur limité comme Baumel, qui pourront manipuler ces arrêts-là. Ils vont nous imposer un Kolo Touré qui n'a aucune expérience. Il faut qu'on soit honnête, il faut qu'on soit cohérent. On ne peut pas dire que on ne veut pas de la mouchi, il n'a aucune expérience, et mettre Kolo Touré sectionnaire. Ce serait très hypocrite et très malhonnête. Voilà, ne faisons pas du deux poids deux mesures. Voilà. Kolo Touré ne peut rien créer en tant que sectionnaire. Je suis désolé, il n'a pas plus de légitimité que Haïdara qui a prouvé avec les équipes de jeunes. Et c'est le meilleur sur le marché. Mais malheureusement, il a été évincé des U20 par le ministre. Voilà. Donc, voilà. Là, il faut être honnête. Le meilleur entraîneur ivoirien, si on est honnête, c'est Soliou Haïdara.
Il y a aussi, Rico Gervais aussi qui est pas mal. Je trouve que on a vu ce qu'il a fait avec comment on appelle ça, le CS, avec le CS Sport de San Pedro. Il y a aussi un autre entraîneur, je crois que c'est USAN, il est pas mal aussi du côté du Mali. Mais moi ma préférence, c'est sur le Hydra. Voilà, à la limite. Donc pour moi, il faut qu'on soit concret. Il y a aussi, on peut aussi ajouter dans son staff aussi Daouda Sida, comme ça qui fait monter, lui, on le laisse les jeunes, comme ça il fait monter les pépites. Donc voilà. On a des compétences, on a des joueurs, on a des gens qui peuvent faire, qui peuvent apporter quelque chose. On n'est pas obligé de forcément surpayer des mercenaires européens qui peuvent rien créer, qui maîtrisent rien du football ivoirien. Après, vous venez encore pleurer. Non, mais on a prêté les locaux, ils sont surpayés. Laissez les entraîneurs locaux, vous les payez très bien, vous les donnez les pleins pouvoirs. Comme on a fait à Boumel, vous allez voir, il fera des merveilles. Voilà, c'est tout. Malgré, ça, je dis, ça ment pas quand t'as montré, ça ment pas. Comment on appelle ça? Boumel a eu les pleins pouvoirs, il n'a rien foutu. Faut dire, donner les mêmes moyens à Soyo Aïdara, de même payer ce que vous lui devez, déjà pour commencer. Parce que ça fait des mois qu'il ne perçoit pas son salaire, et ça c'est injuste. Payez ce que vous lui devez, déjà pour commencer. Vous le payez bien. Vous allez voir le travail qu'il fait. On a vu Zami, hein, qui a été payé, je ne sais même pas combien. On a vu son parcours en 2012. Donc, soyons sincères. Mettez leur local, m'avancer. C'est tout. Pour moi, c'est mon point de vue. Maintenant, si certains préfèrent un entraîneur expatrié, pour eux, expatrié et gaz. Je ne dis pas que les entraîneurs expatriés sont bons. Moi, si je dois choisir un expatrié, ça serait soit Marcelo Bielsa, qui a une bonne mentalité, ou Nicolas Dupuis. Sinon, le reste, voir Evo Renard, si on peut le payer. Après la Coupe du Monde. Mais bon, voilà. Laissons Soylo, Aïda en intérim. S'il est bon, on le met en entraîneur principal. Voilà. Il faut arrêter d'être complexé. Voilà. Quand on veut être une grande nation, c'est aussi, on passe aussi, le salut passe aussi par nos entraîneurs locaux qui peuvent aussi créer quelque chose. En fait, on me fait croire à moi, pour terminer, qu'en 60 ans d'existence, dans une soixantaine d'années depuis l'indépendance, il n'y a pas un bon entraîneur en Côte d'Ivoire. Il faut arrêter à un moment donné. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Voilà. Pourquoi pas aussi prendre MS Faye, parce qu'il était aussi à Nice, pour encadrer les jeunes, pourquoi pas aussi. Pourquoi pas aussi, on peut penser aussi à MS Faye pour entraîner les jeunes. Bon, après, la Signada fait du bon boulot. Donc voilà, donc ça va débattre. Mais pour moi, je suis pour un entraîneur local. Voilà, je suis pour une préférence nationale. Vous allez dire, je ne suis pas xénophobe. Mais dans la vie, il faut se dire la vérité. On doit prendre des joueurs qui maîtrisent. Et puis, j'oubliais, on va pas prendre des gens, des mercenaires, des gens qui sont nuls. En fait, la Côte d'Ivoire n'est pas la poubelle de l'Europe. Pour prendre des entraîneurs qui n'ont pas de niveau ailleurs et venir ici s'enrichir. Je suis désolé, comme les Boumel, on a vu ici. Donc, soyons sérieux, prenons la Côte d'Ivoire au sérieux. On veut des grands entraîneurs. Les entraîneurs que j'ai devant mes yeux, là, ils ne sont pas extraordinaires. Je suis désolé. Il n'y a pas d'entraîneur qui me fait rêver. Voilà. De un moment donné, si on est fier d'être Ivoirien, on doit exiger, on doit être très exigeant. Et j'ai toujours dit, je suis très exigeant avec mon pays. C'est vrai qu'en fond de moi, je n'ai plus rien à cirer de cette sélection. Je fais cette vidéo parce que je suis patriote. Sinon, j'en ai rien à cirer. J'attends rien de la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ne peuvent rien créer. Et vous allez voir, demain, Inch'Allah, ils vont nous prendre un entraîneur à la ramasse qui pourront manipuler. Et on se retrouve très prochainement, Inch'Allah. Vous me donnerez raison. Vous allez me donner raison. Vous allez dire, ah, tu l'avais dit. Ils allaient prendre un plaisantin. J'espère qu'ils me feront mentir, sincèrement. Mais je n'y crois pas. Ils vont nous ramasser un plaisantin. La suite, on n'aura plus qu'à prendre des mouchoirs, aller en cardiologie pour éviter la l'AVC. Voilà. Donc, sur ce, je vous laisse. C'était moi. Ciao, ciao. Affaire à suivre.